Tout ira bien? Oui, monseigneur. Parfait. Je te baptise comme un Turc, l'invincible. Je vais te montrer cet robot réputé parmi les plus forts du monde. Ça, c'est Himalaya. Il est guide des hautes montagnes. Après toi, c'est l'un des plus puissants robots que l'on connaisse. Suivant. Astro, petit mais doué des pouvoirs exceptionnels. Avouons-le. On ne compte plus le nombre de ses prouesses, et tout cela au nom d'une certaine justice. Celui-ci, c'est Réopole. Très, très redoutable en son genre. Il ne faudra pas le prendre à la légère, car attention, il a pour ami Sébastomur, le célèbre lutteur, actuellement champion du monde, toute catégorie. Étant donné que Réopole et Sébastomur sont liés par une grande amitié, il est certain que l'un tentera de venger l'autre. Ça, c'est Kadjok, les plus grands robots détectives de notre planète. Il est fait d'un alliage révolutionnaire. Ensuite, Herculanos, une sorte de gladiateur des temps modernes. Et je terminerai par le dénommé Luminis, qui met sa force au service de la veuve et de l'orphelin, plus particulièrement des enfants déshérités. Je ne peux pas tolérer la présence de ces Luminis, pas plus que celle des autres. Il me fallait quelqu'un pour les éliminer, et c'est toi qui seras chargé de cette besogne. Les rayons émis par tes cornes en fera des poupées des chiffons. Alors va comme un Turc et abat ces arbres qui me font de l'ombre. Bonjour. Tu cherches quelque chose, l'ami? Oui, je cherche un nommé Himalaya. C'est moi. Ta force équivaut à 100 mégatonnes, paraît-il. Oh, on a beaucoup exagéré, disons à 95 mégatonnes. Oh! Hé! Qu'est-ce qui te prend? Très fâché! Hé! Oh! Navré, professeur. Astro est parti avec des camarades. C'est extrêmement fâcheux. Pourquoi cela? J'étais venu le mettre en garde contre un danger qu'il menace, sous forme du robot comme un Turc, muni d'une arme absolue dont on n'a pas la clé. Mais nous effectuons de sérieuses recherches. C'est lui qui s'en est pris à Himalaya. Et ce n'était que le premier de la liste. Eh oui, on en a parlé aux informations de cette histoire. Que s'est-il produit, au juste? Il a rendu Himalaya inopérant. Dans combien de temps sera-t-il réparé? Il est pas plus fort qu'Astro. Difficile à dire avec sa puissance estimée à près de 1000 mégatonnes. Et alors Astro est plus fort que lui. Uranie! Écoute-moi bien. Comme un Turc est dangereux, qu'on le veuille ou pas, dites à Astro de faire tout pour l'éviter. Merci. Parfait. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? J'aimerais bien le savoir. Uranie, calme-toi, sinon je vais monter. Oh, je t'aurais prévenu, Uranie. Elle n'y est pour rien. C'est cette espèce de chose là-bas. Je veux voir Astro. Je peux savoir qui le demande? Dites-lui que c'est de la part de comme un Turc. Il n'est pas là en ce moment. Dites-moi où il se trouve en ce cas. Je suis là comme un Turc. Tu voulais me voir? Oh! Tu n'es pas Astro. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire, hein? Dis tout de suite que t'as peur de te battre. Je vais t'apprendre à jouer les gros bras, moi. Ouh. Je suis venu combattre Astro, pas une petite sauterelle comme toi. Répète ce que tu viens de dire pour voir. Non! Ça suffit. Mes capteurs ne décèlent pas de pouvoir exceptionnel en toi. Tu n'es donc pas Astro, tout juste un petit robot mal élevé. J'attends des explications, sinon... Oh, arrêtez! La petite Uranie! Uranie? La sœur d'Astro, si tu veux savoir. Comme ça, Astro a une sœur. Ouais. Je dois reconnaître qu'on est courageux dans la famille. Qu'est-ce que c'est que ces façons de reluquer les demoiselles? Je regardais ta drôle de petite tête. Et toi, tu crois que t'as l'air malin avec ta paire de cornes et tes tatouages? Tu veux savoir à quoi tu me fais penser, hein? Attention à ce que tu vas dire. Eh bien, tu me fais penser
qui pleure. Pourquoi m'as-tu fait ce petit numéro? Parce que mon frère ne se battra jamais contre toi. Hein? C'est vrai, Astro refusera le combat. Pourquoi? Ah, c'est le professeur Caudrine, hein? C'est le professeur Caudrine qui ne veut pas. De quoi il se mêle, celui-là? Allez lui dire que je sais comment forcer Astro à combattre. Je vais prendre sa petite sœur en otage et s'il tient à la revoir, qu'il vienne me trouver au-delà des mers. Mais espèce de brute! Lâchez-la tout de suite. Oh, Ah, tu m'as eu en traître, mais attends un peu que je me mette en colère. Silence! Rendez-nous notre Uranie! Il l'a kidnappé et il vous a dit qu'il m'attendait au-delà des mers. Oui. Très bien, j'y vais. mais Astro, le professeur Caudrine a dit que tu devais éviter l'affrontement. Tant pis. Il arrive. Nos radars l'ont détecté. Et comme un robot averti en vauteux, tu vas l'affronter et faire en sorte qu'il ne revienne plus jamais dans la région. Vous pouvez compter sur moi. Le monde t'observe, Réopole. Sois digne de ta réputation. Tu n'as jamais utilisé ta force au service du mal, mais si on t'attaque, il faut savoir riposter. Je suis comme un Turc. Je n'ai aucune raison de t'en vouloir personnellement. Mais on m'a donné l'ordre de te rendre inopérant, Réopole. Mon maître m'a ordonné de riposter à toute attaque de ta part. Ah, tu n'es pas de taille à me résister. Ne triomphe pas trop vite. Je n'ai pas encore donné ma pleine mesure. Je vais te chasser de la région à tout jamais. Mon robot est le plus fort de tous. Au suivant, comme un Turc. Astro, n'est-ce pas? Comme un Turc, n'est-ce pas? Dis-moi ce que tu as fait de ma sœur. Elle est en lieu sûr. Mais il va falloir que tu viennes la chercher. Bon, Un instant. C'est à moi de régler cette affaire, petit. qui êtes-vous? Sébastien, champion du monde d'élite de toute catégorie. Je dois venger la défaite de mon grand ami Réopole, et personne ne m'en empêchera. Patience, Sébastomur. Nous allons en découdre, mais dans quelques instants seulement. Oh, Uranie! Je ne veux pas qu'elle ait à souffrir au cours du combat. Oh, réveille-toi, Uranie, c'est moi! Oh, Astro! Tes manœuvres ne m'en imposent pas. Il a l'air mal en point. Non, non, Uranie! Où est Sébastomur? Il s'est endormi au fond de la mer. La science ne le réveillera pas de sitôt. Astro, tu as le droit de refuser ce que je vais te demander. Il y a un bouton sur ma poitrine. Il sert à alerter mon maître en cas d'ennui. Si tu n'appuies pas sur ce bouton, je suis condamné à rouiller sur cette plage. Alors? Je te remercie, Astro. Dommage que nous ayons à combattre un jour. Qu'est-ce qui nous y oblige? Je vois vraiment pas. C'est mon destin. On m'a conçu pour combattre, je combats.
Je refuse de m'opposer à un adversaire pour le simple plaisir. Tu ne peux pas comprendre, Astro. Il faut un vainqueur entre nous. Et voilà, monseigneur, comme un turc est remis en état. Mieux encore, il est muni d'un dispositif de mon invention qui permettra de doubler ses forces en cas de besoin. Pourquoi ne l'avais-tu pas fait avant? Ah, autour de l'inspecteur Kadjok maintenant. Comme il plaît à votre majesté. Tu vas me suivre. J'ai un mal à l'arrêt. Il va falloir que tu t'empares de moi par la force, Kadjok. Je te signale que j'ai tout ce qu'il faut pour me protéger ou pour vaincre mes adversaires. Mieux vaudrait te soumettre. Superbe, mais il doit y avoir une faille quelque part. Kadjok, le célèbre détective, a été retrouvé inanimé dans les faubourgs de la ville. La police ne dispose d'aucun indice permettant de remonter la piste de l'agresseur. Peut-être que comme un turc, mais je serais incapable de lui résister. Il est trop fort pour moi. Il n'y a qu'une solution. Il faut que je demande au professeur de me rendre aussi fort que comme un turc. Oh, le professeur a l'air perdu dans ses calculs. Oui, c'est là, ça ne peut être que là. Il a l'air drôlement pressé. Hé! Il n'en reste plus que 3. Dès que comme un turc les aura neutralisés, il sera le robot le plus fort du monde. Ça reste à prouver. Quoi? Mes calculs ont pris quelque temps, mais je ne suis pas mécontent du résultat. Soyez le bienvenu, professeur Kodrine. Comment savez-vous qui je suis? Élémentaire, Dr. Watson, comme dirait Sherlock, vous étiez le seul à pouvoir mener des calculs aussi complexes. Et il y a belle lurette que votre avion est apparu sur nos écrans radars. Je suis venu chercher comme un turc pour le soumettre à des examens en laboratoire. Qu'est-ce que le professeur peut bien faire dans ce palais? Oh. Je commence à comprendre. Ce palais sert de base de départ à comme un turc. Vous l'avez chargé de neutraliser des robots qui ont un point commun, leur profond respect de la justice. Ah! Ils ont un autre point commun, ils se croient les plus forts. Pauvre Minus, vous n'êtes que nabo complexé qui règle ses problèmes par colosse interposé. Ah! Une trappe! Oui, monseigneur. En détenant le professeur, nous forcerons Astro à intervenir. Bien réfléchi. Bravo, Abra. D'où vient ce bruit? Je me croyais seul dans cette fosse. Des crocodiles! Ah! Au secours! À moi! Oh, le professeur a des embêtements. Lâchez-moi, sale bête! Allez vous coucher! C'est bizarre, toujours mon nez! Oh, Astro! Ah! Vous avez vu ça? Que des robots. Tu m'as sauvé. Mais que fais-tu là? Je vous ai suivi parce que j'avais besoin de vous. Il faut me rendre aussi fort que comme un turc. Qu'est-ce que tu dis? Il me faut une puissance d'1 million de mégatonnes pour me défendre. Non, écoute-moi bien. Comme un turc illustre les méfaits d'une course insensée à la puissance, une course qui n'a jamais de fin, il ne faut pas entrer dans cet engrenage diabolique. Par contre, si tu fais appel à toutes tes ressources pour que règne la justice, ta force sera sans limite. Ah! Te revoilà!
Oui. Allez comme un Turc, fais-ton travail. Astro ne se battra pas. Il est partisan de l'amitié sur Terre, même si vous ignorez tout ce mot. Gardez vos sermons pour d'autres, professeur. Oh! Non, encore mon nez, non! Ça commence à bien faire. Allez vous battre dehors, je ne veux pas qu'on abîme mon palais. J'accepte de combattre comme un Turc, mais promettez-moi de libérer le professeur, quelle que soit l'issue du combat. Tu as la parole de Shish Kebaba. Non, Astro! Une dernière question, Astro. Comment va Uranie? Bien, mais pourquoi me demandes-tu ça? C'est une brave petite. Je pense à la peine qu'elle aura quand tu auras sombré dans un très long sommeil. À l'attaque! Non! Et qu'est-ce que tu attends? L'autre corne maintenant. Ah! Non, comme un Turc.